aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle rencontre qui s'appelle Kayden. Bonjour Kayden. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va, merci. Et toi? Oui, très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Kayden, j'ai 21 ans. Je suis une étudiante comme les autres, j'étudie le droit. D'accord. Et je suis entre deux pays en ce moment, donc les États-Unis et la France. Et voilà, je suis chanteuse aussi, professionnelle. Et d'où tu viens? Alors ça c'est une très grande question, oui, parce que ma mère est d'origine antillaise, avec aussi des backgrounds vietnamiens et indiens. Waouh. Et mon Bon père mélange. est de la Côte d'Ivoire, merci. D'accord. Voilà, mon père Un est de la Côte éléphant. d'Ivoire. C'est ça, éléphant. Et quel est quel est ton lien avec ce continent-là? Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton côté africain, vu que tu viens de là-bas, mais que tu as grandi ici en France? Comment est-ce que tu t'y retrouves justement? Par la musique et aussi par ce que mon père m'a aussi transmis, ce qui est la danse, la nourriture. Ah, ça. Comme tous les grands papas africains qui se respectent, la danse et la nourriture. Et la bibine aussi, faut pas oublier. C'est quoi? Mais, en tout cas, oui, j'essaye toujours d'aller vers de nouveaux horizons musicalement. Et voilà, j'aimerais aussi inclure des musicalités africaines. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai rencontré un guitariste. Waouh. Qui s'appelle? Qui s'appelle Chivo Makade. Et on a fait des reprises de certains de mes morceaux avec des rythmiques africaines et tout, et franchement j'ai adoré. Donc je pense que ça peut apporter un plus vraiment. Et est-ce que justement ce côté-là africain pour toi c'est une force? Est-ce que ça apporte un plus, peut-être une personnalité dans ton domaine, dans le domaine musical que tu exerces? Je pense plus au niveau du métier, c'est-à-dire des valeurs du métier. Et puis oui, je pense que la musique africaine c'est une musicalité que personne n'a en vrai. Et puis tout le monde est joyeux, tout le monde danse. Oui. Voilà, je pense que c'est quelque chose où on peut se permettre de se libérer facilement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours musical? Comment est-ce que tu as commencé justement à chanter? Alors, je pourrais dire que j'ai commencé à chanter dès ma naissance. Non, en vérité, ma mère était toujours avec moi. Enfin, j'étais toujours avec elle, je la suivais en tournée tout le temps, mon père aussi. Ils ont été également choristes pour Johnny Hallyday? C'est ça. Alors, ma mère était choriste pour Johnny Hallyday, Whitney Houston, Lionel Richie, enfin, encore plein d'autres artistes incroyables. Et mon père a eu la chance aussi de chanter avec Otis Redding. Donc, oui, c'est vraiment des grandes personnalités dans la musique. Et voilà, je tiens, on va dire, ce talent d'eux. Donc, j'ai commencé la musique réellement quand j'avais entre 14 et 16 ans, parce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un choix dans mes activités. Je voulais juste le faire comme ça pour m'amuser, parce que je savais que j'avais quand même un petit potentiel vu les retours et surtout ma vie musicale à côté de mes parents. Donc voilà, et puis j'ai commencé dans une chorale de gospel qui s'appelle Family One, qui est issue de la fondation d'Auteuil en fait. Donc c'est un internat d'orphelins qui a créé et monté une chorale de gospel professionnelle. Donc je les ai rejoints par la suite, donc quand j'ai commencé à chanter. Et voilà, depuis 1 an maintenant, je fais de la musique régulièrement. Je suis payée pour, donc c'est tout. Oui. C'est un bonheur, c'est un plaisir. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire un peu vers quel style musical tes compositions se joignent tout simplement? Alors, pour l'instant, je suis beaucoup dans le R&B, le gospel et la soul, mais chaque fois que j'essaie de faire de la musique, j'essaie toujours de m'enrichir, de rapporter aussi des petites touches africaines ou des touches assez tropicales. Donc voilà, j'aimerais faire de tout, même de la funk ou quoi. Enfin, j'ai pas envie de rester sur un type de musique en particulier. Je pense que quand on est artiste, on doit
voir d'autres horizons, tout le temps chercher à trouver quelque chose qui nous plaise vraiment. Donc voilà. Le gospel, c'est un univers musical que tu poursuis aujourd'hui. Oui, alors dans la vie quotidienne en général, j'ai toujours été spirituelle. Donc, ça même. j'ai toujours été très spirituelle. Donc oui, le gospel, ce sera toujours une part de moi. Ce sera toujours dans mon cœur, ce sera toujours dans mes créations, dans mon chant. Parce que j'ai commencé à chanter pour Dieu et je pense je continuerai à chanter pour Dieu, je pense, toute ma vie. Après, ce sera pas forcément du gospel, c'est-à-dire des chansons pour Dieu forcément, mais je sais que j'inclurai toujours Dieu dans mes projets, et mes chansons, c'est mes projets. Donc voilà. On peut dire que ta musique, elle sera toujours une forme d'instruction pour les autres. C'est ça, il y aura toujours un message d'élévation personnelle et spirituelle, artistique, enfin tout ce qu'on veut. Chose qu'on retrouve de moins en moins aujourd'hui, malheureusement. C'est sûr, c'est pour ça que je pense en fait avoir une mission ici. Voilà, je sais qu'à chaque fois que je porte des messages ou que je chante des chansons à message, il y a toujours des retours incroyables, des gens qui viennent à moi et qui sont vraiment en fait, c'est comme si je les apaisais. Est-ce que selon toi c'est un don de Dieu, la voix que tu as aujourd'hui? Je pense, oui. Ça c'est sûr, il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. Franchement, voilà, j'ai un don de Dieu. Maintenant, il faut savoir le développer, et je pense que le transmettre à tout le monde, c'est la meilleure chose à faire. Donc tu écris tes chansons? Oui. Est-ce que tu peux me dire quels sont les thèmes qui t'inspirent le plus? L'amour. C'est ça. Non, mais en vrai, je m'inspire beaucoup de ma vie personnelle. Et j'ai écrit aussi une chanson par rapport à ma mère. En fait, je m'inspire de ce qui m'entoure, des situations dans lesquelles je me suis retrouvée, et des situations dont je pense qu'ils pourraient inspirer les autres ou les personnes qui pourraient écouter. Ouais. On peut dire que tu as toujours vécu et grandi dans un univers assez musical. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tes parents t'ont inculqué, ou tu t'es vraiment découvert une réelle passion pour le chant? Alors, je pense que j'ai vraiment découvert que j'étais passionnée de la musique, parce que c'est vrai que j'ai toujours été entourée de musiciens, de stars, de célébrités, enfin tout ce qu'on veut, même de la musique en général. Et quand j'étais petite, j'avais juste l'impression de me retrouver dans un tas. Alors que maintenant, je me dis vraiment, c'est-à-dire que je pouvais voir la musique tous les jours. C'était pas vraiment quelque chose qui m'inspirait ou quoi. J'étais juste habituée à ça. Donc j'étais là genre sur le tas et voilà, j'étais en train d'observer et tout. Mais après, je me suis vraiment dit que la musique c'était fait pour moi quand j'ai eu 17 ans. Entre 17 et 18 ans. T'as eu le déclic. Un déclic. Je me suis dit, ça y est, il faut que je fasse quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe et je le sais. J'ai toujours des retours et je pense que c'est fait pour moi. Et comment tu t'es dit ça en fait? Est-ce que c'est quand tu as chanté devant ton miroir, tu dis ah non, ça c'est vraiment fait pour moi? Je sais pas. Des fois c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on est fait pour quelque chose. En fait, j'ai eu la chance d'intégrer cette chorale qui s'appelle Family One et comme son nom l'indique, on était vraiment comme une famille. J'ai eu la chance d'être entourée de personnes qui me soutenaient tout le temps, et on avait vraiment cette connexion que personne n'a malheureusement, c'est-à-dire la vraie passion de la musique, l'amour pour la musique. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de négativité, et juste chanter et être entourée d'amour, ça m'a juste fait réaliser que voilà, c'est ce que je veux faire avec des gens que j'aime. Donc voilà, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est parce que je sais que les personnes avec qui je travaille ont des bonnes vibes, et voilà, tout se passe bien. C'est
c'est carré, comme on dit. C'est ça. Donc pour toi, l'amour a une place primordiale dans en tout cas, l'amour de la musique, ça c'est sûr. Même si on n'est pas obligé de s'aimer l'un l'autre. Par exemple, je viens juste de te connaître. Ouais. Emma. Donc tu m'aimes pas? Je t'aime bien. C'est mieux. je sais, je le vois que tu es assez passionnée par ce que tu fais et ça c'est quelque chose qui est primordial qui est pour le faire tout simplement. Exactement. Juste le fait de voir les gens passionnés par ce qu'ils font et vraiment se donner à fond dans ce qu'ils font, ça me touche déjà en fait. Ouais. Donc pour toi en fait, travailler s'accompagne de l'amour pour ce qu'on fait au final. Ah mais c'est sûr. Chaque jour je me lève le matin et je me dis je vais faire de la musique, je l'adore. En fait je me dis... T'as le sourire là. Voilà, tu vis pour... C'est ça. C'est ça. Tant que tu te lèves tous les matins et tu te dis j'aime ce que je fais, c'est le principal. C'est sûr. C'est sûr. Est-ce que tu peux me dire quels sont les 2 artistes qui t'influencent le plus et qui t'inspirent le plus? Il y en a beaucoup. Déjà, on retire mes parents. Ouais, on retire tes parents. T'allais dire tes parents? Après, ça va faire un petit peu cliché, mais je pense Beyoncé. Beyoncé, parce que je sais que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour donner des résultats incroyables. Elle est toujours... elle est performante. Ouais. Dans toutes ses performances, ça a toujours été nickel. C'est vrai. Et même quand il y a des choses imprévues, elle sait comment les rattraper. Et puis sa voix, même son physique, tout. Et les messages qu'elle transmet par rapport aux femmes, ça j'ai toujours aimé. Elle donne toujours la motivation, donc ça, ouais, c'est vrai. c'est la reine. Et puis il y a une nouvelle artiste que j'ai découvert en 2016, qui a mon âge d'ailleurs. Elle s'appelle Her, donc H-E-R. H-E-R. Ouais, Her. D'accord. Donc voilà, c'est une artiste, on va dire R&B gospel. Et pareil, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même optique. Ouais, c'est-à-dire l'élévation spirituelle. Et surtout que c'est rare de voir des personnes de ma génération se mettre dans la transmission de messages. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'on est, sur toutes ces chansons, on est toujours sur la même longueur d'onde. J'arrive toujours à me reconnaître dans certaines situations, quoi, et puis même sa voix. Elle est incroyable. Incroyable. Je vous invite vraiment à aller voir. C'est vraiment top. Donc dans tout ce que tu fais, notamment dans la chanson, tu souhaites transmettre un message, celui de l'élévation, du coup, c'est ça. Est-ce que tu penses que les gens aujourd'hui sont en manque de confiance peut-être ou de reconnaissance? C'est ça, en fait, beaucoup de personnes ont beaucoup de problèmes mais ne se l'avouent pas en fait. Donc du coup ça crée beaucoup de tensions entre les personnes alors que ça peut être très simple. C'est juste de la communication, c'est juste de la remise en question et aussi savoir ce qu'on aime faire dans la vie. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever tous les matins et se dire qu'on n'aime pas ce qu'on fait parce que ça rend les gens aigris. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que les gens devraient vraiment se concentrer sur s'aimer soi-même et l'estime de soi-même et voilà, je pense que ça ferait plus d'heureux. Et faire ce qu'on aime, je pense que c'est très important. C'est ça. Donc c'est la première fois que tu viens au studio Art Agence. Tu as fait quelques photos, tu es également monté sur scène. Est-ce que tu peux me donner tes impressions? Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors je pense que c'est vraiment une bonne opportunité pour moi et franchement, je me dis que c'est la première fois que j'ai la chance de faire tout en un. Tout en un, exactement. C'est ça le concept de Studio Art Agence, c'est d'avoir tout à disposition et de tout faire en un. Je trouve que c'est vraiment magnifique parce que ça permet vraiment à l'artiste de se développer comme il veut en fait. C'est-à-dire que si un jour il voudrait faire de la scène, il peut. S'il souhaite faire des photos, s'il souhaite faire des interviews. Franchement, c'est vraiment un plus, je trouve, parce qu'il n'y a pas beaucoup de studios qui proposent ce genre de choses et voilà, j'apprécie pour l'instant la vibe, même le gérant, le patron, les stagiaires, tout le monde. Donc voilà.
Voilà, tu kiffes. Yes. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année 2019? Il y a beaucoup de choses. 3. 3. Okay. Alors, réaliser mon premier EP, faire plus de scènes et avoir plus de visibilité. Pardon. Il n'y a pas de problème. Voilà. Parfait. Et puis, spreading love. Yes. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets futurs? Est-ce que tu travailles sur un projet personnel, sur un album à venir? Oui, j'y travaille. Yes, je suis trop forte. Alors, est-ce que c'est secret ou tu peux nous en dévoiler un peu plus? Bon, alors déjà, il y a l'aboutissement de l'album de Tom Soulside. Donc, c'est la continuité de Fly Away, un morceau que j'ai déjà sorti en septembre 2018. Donc, il y a encore 2 titres qui vont sortir dans l'année, peut-être même le mois prochain. Waouh, on a hâte. On a hâte. Et puis, j'aimerais faire mon EP personnel. Donc, voilà, là, je commence déjà à travailler dessus et on verra. Waouh, on verra. Beaucoup de courage. Et si jamais on veut te retrouver ou écouter voilà, tes chansons, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Bon, mon réseau principal, c'est Instagram. Donc, du coup, c'est I am Baby K, donc I-A-M B-A-B-Y-K et tiré du bas. Ensuite, sur Facebook, du coup, c'est les mêmes posts que sur Instagram. Et puis sur YouTube, c'est Kayden Moinette, donc K-A-Y-D-E-N, plus loin W-A-N-E-T. Parfait. Merci beaucoup, Kayden. Merci à toi. Je te souhaite beaucoup de courage pour la poursuite de tes rêves, de tes projets. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Restez connectés, il y aura encore plein d'autres nouveaux artistes qu'on va vous faire découvrir. Et si vous êtes intéressé pour écouter les chansons de Kayden, il y aura toutes les informations en barre d'infos. On se dit à très vite. Ciao. Bye.